Sa marge de manœuvre semble très mince, mais il va en plus s'employer à à lever tout ce qui peut déclencher comme levier pour contester les résultats. On peut voir que c'est un résultat presque un plébiscite, 60%. Comment essayer d'imposer aux Guinéens et à l'Afrique tout entière, à l'international, un score qui semblerait un plébiscite pour une personne qui se représente une troisième fois, alors que tout au cours de son parcours de militant et d'opposant, il était contre ce type de mode opératoire antidémocratique, un référendum qui a été donc contesté. Depuis un an, les tensions sont grandes. Il y a eu plusieurs morts. Une partie de l'opposition n'a pas voulu participer donc à ce scrutin. Presque 60% est presque stupéfiant, surprenant. Euh, Vraiment, on ne peut être que surpris. Bien sûr, ça doit contenter une partie des personnes qui ont voté pour Alpha Condé, mais toute la sociologie électorale des observateurs pensait que si tout avait été respecté, en tout cas c'est ce qui est dit pour l'instant par la CENI, qu'on irait vers un deuxième tour. Donc Monsieur Diallo va sûrement essayer de s'employer en mobilisant tous les recours possibles pour aller. Il nous dit déjà ses difficultés de rassembler tous les procès-verbaux et autres pour essayer donc de contester. Il y a malheureusement déjà des heurts dans les rues de Conakry et ailleurs. Il y avait déjà aussi sur Paris des opposants à ce troisième mandat. Voilà, c'est une image assez terne qui est donnée de l'Afrique politique ce soir. Ce 60% nous rappelle trop d'épisodes politiques qui ne donnent pas une image d'une Afrique démocratique et renouvelée qui écoute la géopolitique des peuples pour qu'ils puissent avoir un scrutin respectable. Et justement, la population va-t-elle accepter de son côté ces résultats et ce troisième mandat d'Alpha Condé? Mais la population est sortie, une bonne partie est sortie tout de go dans les rues de Conakry. Ce qu'on peut dire, on espère qu'ils vont pouvoir manifester leur désapprobation ou même leur euphorie pour ceux qui sont satisfaits en toute sécurité, qu'il n'y ait pas une répression à plein régime, qu'il y ait un régime politique qui puisse permettre à chaque Guinéen, quel que soit son âge, parce que quand on regarde l'âge des victimes décédées d'ailleurs guinéennes, on est plus qu'à déplorer le jeune âge de ces manifestants qui étaient contre le troisième mandat, qui voulaient un scrutin inclusif, un renouvellement politique, une alternance. Ce presque 60% surprend par l'ampleur de son score.